Nous connaissons tous bien ce passage des pèlerins d'Emmaüs. On s'arrête généralement sur le fait que ces deux hommes déçus dans leur attente du Messie qui devait sauver Israël s'en vont tristes et découragés. Certes, ils n'ont pas compris le message de Jésus. Ils n'ont pas compris qui était Jésus réellement. Et ils ne furent certainement pas les seuls dans ce cas-là. Même nous, il nous est difficile parfois de reconnaître Jésus au milieu de nous. C'est Jésus qui marche avec nous. C'est Jésus présent dans nos vies. Cependant, il faut aussi remarquer que Jésus arrive là où ils ne s'y attendaient pas. Au milieu de leur chemin, au milieu de leur désespoir. Et ils sont tellement tristes, tellement centrés sur leur déception, sur leur souffrance personnelle, sur les événements qui se sont produits à Jérusalem, qu'ils ne peuvent reconnaître le Seigneur. Alors, il faudra toute la patience, la persévérance de Jésus pour leur faire comprendre que ce qui est arrivé devait arriver. Et Jésus va aller plus loin avec eux. Il marche avec eux jusqu'au village. Il fait semblant de continuer son chemin. Il sait bien qu'à ce moment-là, leurs cœurs sont accrochés et qu'ils ont envie d'en savoir plus. Ils voudraient que Jésus parle encore. Jésus aurait pu rentrer directement avec eux dans la maison, mais il leur laisse l'occasion de l'inviter. Et je pense que Jésus avait appris aux disciples, à ceux qui avaient marché avec lui, les gestes de l'hospitalité et du partage. L'accueil de l'étranger, comme fut le cas d'Abraham, la veuve qui reçut le prophète Élie. Je pense que les disciples avaient appris cela de Jésus, l'accueil de l'autre. Et il l'invite, reste avec nous, car il se fait tard. Ce n'est plus Jésus qui arrive, mais c'est les disciples qui l'invitent près de lui. Reste avec nous, viens partager notre pain. Et là, nous voyons toute la délicatesse du Seigneur, qui dans son amour respecte toujours la liberté de l'homme et du disciple. Suite à cette invitation, Jésus va enfin se révéler par la fraction du pain, car leurs cœurs sont maintenant prêts à recevoir la vérité de la présence de Dieu. Ils étaient aussi habitués à la fraction du pain. Et là, Jésus va ouvrir leurs yeux. Et cette vérité, cette reconnaissance faite, Jésus montre à ses disciples que c'est vraiment lui, par ces gestes de la fraction du pain. Ils sont maintenant décentrés d'eux-mêmes et peuvent reconnaître les seigneurs ressuscités, vivants au milieu d'eux. Cette reconnaissance faite, Jésus peut maintenant disparaître. Sa présence vivante est au fond de leur cœur, par la foi. Et cette vérité, cette bonne nouvelle de Jésus ressuscité est une telle source de joie que les deux vont courir et retourner à Jérusalem pour l'annoncer aux autres apôtres. Eux l'ont déjà vécu eux aussi, cette rencontre. Et dès qu'ils arrivent, les autres leur disent, nous avons vu le Seigneur. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alors, aujourd'hui, pour nous, pour chacun de nous, en quoi cet épisode de l'Évangile nous rejoint-il? En quoi cet épisode de l'Évangile rejoint les chrétiens d'aujourd'hui? Et comme je l'ai dit au début,
nous sommes envahis par le désespoir, par la peur, par la déception générée par cette pandémie de coronavirus. Les vidéos circulent. J'ai même vu, je pense, en Côte d'Ivoire. Après cette pandémie, aucun pasteur ne peut se lever nous parler des miracles. Ils n'ont qu'à guérir les gens de ce corona, ils n'arrivent pas. Tout le monde est déçu, désespéré. Mais nous savons bien que Jésus est ressuscité. Nous savons bien qu'il est présent dans le pain et le vin de l'Eucharistie. Nous allons prier, nous demandons au Seigneur d'ouvrir notre cœur. D'abord, à la fois d'ouvrir notre cœur à croire aux écrits. Que la parole de Dieu nourrisse notre cœur, nourrisse notre foi. Et que chaque célébration que nous faisons de l'Eucharistie nous aide aussi à imiter la générosité, à imiter la charité des disciples qui ne laissent pas l'étranger s'en aller sans rien manger. Que le Seigneur nourrisse notre foi, qu'il dissipe le désespoir, qu'il fasse grandir en ces moments dans nos cœurs et dans les cœurs de tous les chrétiens l'espérance que Jésus est vraiment au milieu de nous, que Jésus ne nous laisse pas seuls malgré les souffrances, malgré les épidémies, les maladies qui frappent notre monde.